Bonjour à tous. Au nom de toute l'équipe d'Église Rouen Métropole, je suis heureux de vous accueillir et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce soir et pouvoir ensemble nous nourrir de ce que Dieu a envie de placer sur nos cœurs, nous nourrir de ce pain qui nous donne la vie et qui nous renouvelle aussi dans notre marche avec lui. Alors que vous connaissiez déjà le Seigneur ou non, eh bien, je vous invite ensemble à partager cette pensée qui va nous amener à connaître toujours mieux Dieu et les intentions qu'il a pour nous aussi. Cette pensée, je l'ai intitulée « N'aie pas peur de Dieu ». J'aimerais qu'on puisse se poser la question de notre position par rapport à Dieu, que nous le connaissions ou non, que nous soyons convertis, baptisés depuis des années, très récemment, ou que nous le découvrions. Eh bien, comment nous positionnons par rapport à Dieu et quelle image avons-nous de Dieu? Je pense que si on interrogeait plusieurs personnes d'âge et de culture aussi différentes, eh bien, sur l'image qu'ils ont de Dieu, les réponses seraient, c'est sûr, très très variées, très multiples, parce que selon que nous croyons en lui ou non, selon notre vécu personnel avec Dieu ou non, selon aussi notre compréhension de la parole de Dieu, de la Bible, eh bien notre image de Dieu se forge à partir de tout cela. Et aussi à partir de la vie de l'esprit. Quand nous connaissons Dieu, ensuite son esprit aussi vient en nous, nous révéler toujours mieux et toujours plus sa pensée et qui il est. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur ce sentiment de peur qui parfois peut gagner nos cœurs, nos pensées, peut venir nous troubler et peut venir nous faire croire que Dieu presque pourrait avoir des intentions qui ne soient pas de bonnes intentions envers nous, alors qu'il n'est qu'amour. Justement, concernant les images de Dieu, dans la Bible, la première image de Dieu qui nous est présentée dès le commencement, elle est écrite au premier verset du livre de la Genèse, chapitre 1. C'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc Dieu nous est d'abord présenté comme un créateur, celui qui crée, celui qui a créé toutes choses et qui nous a aussi créés, nous, chacun d'entre nous ici présents. La Bible ensuite nous explique de manière, au travers de plusieurs histoires, au travers de tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament, au travers de toute la vie de Jésus aussi, eh bien, nous explique que ce Dieu, en plus d'être créateur, c'est aussi un Dieu qui est saint, mais un Dieu qui est juste, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est aussi compatissant, fidèle, merveilleux, bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est tout, qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Il est à la fois omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, et omniprésent, il est partout. Et le fondement même de Dieu, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs illustré parfaitement en donnant Jésus pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, où il est écrit que Dieu, il a tant aimé le monde, il a tant aimé chacun d'entre nous, qu'il a donné Jésus pour que nous puissions tous être pardonnés dans nos péchés et acquérir la vie nouvelle en Jésus. Mais alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi ce sentiment de peur? Puisque Dieu est amour, Dieu est tout-puissant, puisque Dieu ne nous veut que du bien, pourquoi ce sentiment de peur? Alors, nous allons commencer par lire dans le livre de la Genèse, justement, au moment de la création et après la création. Donc Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé tout ce qui s'est trouvé et chacun d'entre nous. Et le premier homme, Adam, ainsi que sa femme, Ève. Genèse chapitre 3, verset 10, il est écrit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ici, c'est Adam qui parle et qui répond à Dieu. Dieu qui l'appelle, qui le cherche dans le jardin et qui ne le trouve pas. Et parce que Adam s'est caché. Et pourquoi s'est-il caché? Parce que dans cette vie dans le jardin où tout leur était offert,
ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, il ne leur manquait rien et ils n'avaient qu'une règle. Elle était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'adversaire de nos âmes, le diable, s'est introduit dans le jardin sous la forme d'un serpent et est venu tenter Ève et Adam ensuite pour qu'ils mangent de ce fruit en leur disant mais si vraiment si vous croyez vraiment que si vous le mangez Dieu va vous punir, mais non en fait c'est parce que Dieu aurait peur parce que si vous le mangez vous serez semblable à lui. Et à partir de ce moment-là, le mensonge de l'adversaire est venu travailler un peu le cœur de Ève et Adam, et ils ont mangé de ce fruit. Et là, le péché est entré dans leur cœur, ils ont désobéi. Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ils ont laissé le péché entrer dans leur cœur, et ce péché est venu abîmer la relation parfaite qu'ils avaient avec Dieu. Il est venu mettre un obstacle dans cette relation. Et il a conduit Adam à avoir peur de Dieu. Peur au point de se cacher. Parce qu'il avait honte aussi. Parce qu'il s'est vu nu alors qu'avant il n'avait pas cette conscience-là. Et il a eu honte. Honte de ce qu'il avait fait, honte de ce qu'il était. Et ce sentiment de honte mélangé à cette peur fait qu'il s'est caché. Et c'est à partir de là que Dieu et les hommes se sont trouvés séparés. Les hommes, Adam et Ève ont été exclus du jardin d'Éden, du jardin de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas soutenir le péché, ne pouvait pas le supporter. Ils se sont retrouvés donc sur terre et de là, nous sommes cet héritage. L'héritage, nous sommes les héritiers de cela. Nous sommes tous des fils d'Adam et de Ève et nous avons tous en nous un héritage de ce péché. Et finalement, à partir du moment où le péché il est entré dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'Adam, dans le cœur de Ève, eh bien, il est venu déformer l'image parfaite et la relation parfaite qu'ils avaient avec Dieu. Et notamment, leur insuffler ce sentiment de peur. Peur qui est devenue ensuite, et qui a été parfois cristallisée même dans les milieux religieux, par la peur du châtiment, la peur du jugement, de la condamnation de la part de Dieu, condamnation éternelle, et cette peur qui parfois vient en fait finalement nous paralyser. Et il est intéressant ici de faire une différence essentielle, fondamentale, entre la peur, donc cette peur dont on parle, et la crainte de Dieu. Dans la Bible, on va le voir ensuite, on nous invite à avoir une sainte crainte de Dieu, une saine crainte de Dieu aussi. Mais pas avoir peur de Dieu. La peur, c'est ce sentiment d'angoisse en présence de quelqu'un ou d'un événement qui nous paralyse et qui nous fait perdre nos moyens et qui vient nous envahir, nous terroriser, nous terrifier, nous rabaisser, qui nous emprisonne en fait. C'est une prison, la peur. Alors que la crainte de Dieu, au contraire, elle est totalement hors toute prison. Elle est totalement saine et sainte. C'est une attitude respectueuse, de profond respect envers Dieu, parce que un respect qui est initié par l'amour que nous avons pour lui, parce que lui aussi nous a aimés le premier. Et finalement, c'est une attitude vraiment d'obéissance et de soumission volontaire à notre Dieu, dans toute connaissance de cause, sans peur, sans angoisse. Vraiment, c'est de considérer et de reconnaître la grandeur et la suprématie de Dieu, mais aussi tout son amour et toute sa bonté. C'est une pleine confiance dans sa sagesse, sa puissance, sa fidélité et son amour. Et la peur, tout sentiment de peur, même la peur de Dieu, doit être chassé dans le nom puissant de Jésus, chassé de nos vies, et laisser place à la sainte crainte de Dieu, qui est inspirée par son amour. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ensemble au travers d'un passage de la Bible, puisque la parole que Dieu nous a laissée, elle nous sert à être sans cesse renouvelés dans la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu.
à toujours mieux le comprendre et le connaître pour garder de lui une image qui est intacte, une image qui est toujours plus précise, toujours plus complète, toujours plus vraie, et ne pas la laisser être déformée par nos propres inquiétudes et par nos propres peurs. Alors je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, donc l'évangile de Luc au chapitre 15. L'évangile de Luc au chapitre 15. Et on va lire ensemble à partir du verset 11 et jusqu'au verset 32. Donc Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, un moment d'introspection là, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. » Il prend une décision, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen, amen. Quelle merveilleuse histoire. Alors, dans cette histoire, on a 3 personnages, du coup. Alors, je parle d'histoire parce que c'est une parabole, en fait. Le terme biblique, c'est une parabole. Donc, c'est une histoire que Jésus a utilisée ici pour illustrer un fait. Notamment autour donc, de la repentance, du retour à Dieu, et de la manière dont Dieu accueille ceux qui viennent à lui. Alors ici, on a 3 personnages. Le père, qui est l'image, qui aime donc les 2 fils de la même manière, qui accueille son fils qui revient et qui veut raisonner et montrer aussi à l'autre fils qui est un peu jaloux combien il l'aime de la même manière. Donc ce père, c'est l'image de Dieu qui aime chacun de la même manière, sans condition et sans aucun favoritisme. On a ensuite le fils plus âgé, qui lui est celui qui ne transgresse pas du tout les ordres de son père, qui obéit, qui est bien fidèle. C'est vraiment celui qui honore sa position aussi de fils aîné dans la fratrie. Il fait tout pour plaire à son père.
et aussi pour mériter son héritage d'une certaine manière. Et là, ici, on a vraiment l'image de celui qui fait les choses bien, qui fait les choses bien, qui les fait parce qu'il respecte son père, parce qu'il l'aime, de la même manière où parfois on peut faire de bonnes choses parce qu'on va aimer et respecter Dieu, et on va vouloir bien faire, et il met tous ses efforts pour ça, mais on a le sentiment qu'il en veut à son père d'aimer son autre frère qui lui ne fait pas les choses de la bonne manière et qui, d'après lui, mériterait d'être plutôt châtié ou puni, alors que finalement il est pardonné dans cette histoire. Et donc on voit bien qu'il ne comprend pas ce qu'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire le don par amour, le don de vie, le don du salut en Jésus, sans favoritisme pour tous les perdus, quel que soit le péché. Et on a le cadet, le plus jeune, qui lui transgresse les ordres de son père, qui répond parfois un peu à l'image vraiment du petit dernier de la famille, qui n'écoute pas ou qui est le plus turbulent, qui va faire les 400 coups, et ce fils cadet qui donc se sépare de son père, va vivre sa vie loin de lui, comme s'il ne voulait plus entendre parler de lui, qui finalement ne fait pas honneur aussi à tout ce que son père a fait pour lui. Mais il, à un moment là d'introspection, il rentre en lui-même, il comprend dans quelle situation il est, il comprend aussi le poids du péché qui pèse sur son cœur, et le besoin de pardon et de salut qu'il vit. Et là, il décide. Et c'est là qu'on voit bien, il va vers son père, il retourne vers son père avec une grande facilité. Donc il n'a pas peur du tout de son père, mais avec respect, avec une crainte respectueuse de celui qui lui a tout donné, de celui qui l'aime malgré tout. Et on va en parler justement un peu après, mais voilà, il décide de retourner vers son père, et il va recevoir le salut, le pardon. Alors, dans cette parabole, justement, au départ, on voit bien que le fils cadet, du coup, choisit de vivre sa vie dans le monde, de partir loin de son père. Et là, on comprend bien, c'est un principe qui vient de Dieu, c'est que Dieu ne nous impose rien. Il ne m'impose rien, il ne t'impose rien. On choisit la vie qu'on mène. On choisit de vivre avec lui ou de vivre sans lui. On choisit de lui obéir ou de lui désobéir. Et tous les choix que nous faisons, aussi tristes soient-ils, ne sont vraiment que la somme de nos choix. Il nous laisse cette liberté de choisir. Il ne nous impose pas les choses. Et justement, ce jeune homme, lui, va décider de partir loin de son père, tandis que le fils aîné décide de rester près de son père. Ensuite, on voit qu'il connaît des difficultés dans sa vie. Il perd tout son bien, toute cette part d'héritage qu'il avait avec lui, il la dilapide, il se retrouve sans rien, et plus d'argent, plus rien à manger, et même pas l'endroit pour dormir, si ce n'est au milieu des cochons. Et là, c'est vraiment l'image de notre vie. Notre vie est une somme d'événements, plus heureux ou malheureux, qui parfois, que l'on subit parfois, qui peuvent être la somme de nos mauvais choix, mais aussi parfois simplement le cours de la vie, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et qui ne nous fait pas toujours des cadeaux. Et du jour au lendemain, les choses peuvent basculer. Mais malgré tout ça, même si on perd tout, à ce moment-là, on peut, comme ce jeune homme, s'arrêter un moment, rentrer en nous-mêmes et nous poser cette question, mais où j'en suis? Qu'est-ce que ma vie aujourd'hui? Où est-ce que mes choix m'ont mené? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi je vis ça? Et un peu cette question, mais Dieu, parfois, mais où es-tu? Dieu, est-ce que tu m'entends? Dieu, est-ce que tu t'intéresses à moi? Il y a parfois ces questionnements-là dans nos cœurs. Même lorsqu'on le connaît déjà,
on peut avoir ces questionnements-là et se dire, mais Seigneur, pourquoi? Et à ce moment-là, si, au-delà de poser les questions, comme lui, à un moment donné, on le laisse nous parler, on laisse la voix de Dieu vraiment résonner en nous et placer sur nos cœurs une réponse qui vient de lui, une réponse qui nous amène à dire mais viens à moi, si tu t'es éloigné, reviens à moi. C'est ce que ce fils cadet a sans aucun doute vécu dans ce moment d'introspection où il s'est rendu compte de ses erreurs, de sa position là où il en était et de se dire mais du coup je fais quoi maintenant, mais alors que là avec mon père tout est beau quoi, ils sont certainement beaucoup plus heureux que moi. Et à ce moment-là, et ça c'est vraiment ce qui est parfois le plus difficile à faire, c'est de reconnaître qu'on ne va pas y arriver tout seul. C'est de reconnaître qu'on a un besoin pressant, un besoin profond de salut, un besoin profond de pardon. C'est de reconnaître notre péché et de demander pardon pour cela et donc de nous repentir devant Dieu de ce que nous sommes et de qui nous sommes et de ce que nous pouvons aussi avoir fait. Et au travers de cette parabole, le fils cadet nous montre bien cela. Il décide ensuite d'après de se lever. Il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Il prend cette décision. Et de lui avouer qu'il a péché contre lui, qu'il a péché et de lui demander pardon pour cela. Et reconnaître comme ça ses limites, son échec et son péché est vraiment le chemin parfois le plus difficile parce que notre fierté, notre fausse image aussi de la liberté nous amène à nous dire mais non, on peut se débrouiller tout seul pour tout. Et on peut faire les choses sans aucune aide et encore moins l'aide de Dieu. Et même lorsqu'on est parfois dans la plus grande des difficultés ou face aux plus gros obstacles, alors qu'on a un Dieu qui est là, pas si loin, les bras ouverts comme ce Père, prêt à nous accueillir, parfois on s'entête. Parfois on s'entête et on se dit non, non, je n'irai pas. Je n'irai pas et on ne veut même pas en entendre parler. Alors que nous n'ayons peut-être jamais fait la démarche envers Dieu ou qu'on ait décidé de nous en éloigner pendant un temps, après avoir déjà marché avec lui, tout ça ne fait aucune différence. On est tous appelés à un moment donné, et même chaque jour je dirais, à rentrer en nous-mêmes devant Dieu et à laisser la voix de son esprit nous parler et à nous repentir, lui demander pardon et revenir vers lui, vers celui qui nous a créés. Et justement, là on arrive au verset 20, qui est un magnifique verset dans cette histoire. Dans ce verset il est écrit « Comme il était encore loin, donc le fils cadet, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Mais quel amour, quelle grâce, quel acte merveilleux. C'est l'image, c'est une si belle image du Dieu que nous prêchons, du Dieu que nous voulons vous partager. Celui qui nous a créés un jour, qui n'a pas voulu que nous puissions pécher comme cela, et qui a même envoyé Jésus pour nous dire « Mais reviens à moi, je veux t'accueillir, je veux te pardonner, je t'aime de toute éternité, je t'aime dès avant la fondation du monde. » Et c'est vraiment cette image du Père là, totalement capable, dès qu'il voit son Fils, même encore loin, être ému de compassion. L'amour vient le presser là, dans son être intérieur. Dieu est plein d'amour. Il déborde d'amour pour chacun d'entre nous. Et c'est par amour qu'il fait toutes choses pour nous. C'est par amour qu'il prend soin de chacun de nous. Dans toutes les situations de vie que nous pouvons avoir, ce Dieu qui nous aime, il agit par amour, il est toujours prêt à
nous recueillir, nous soutenir, nous entourer, nous relever, nous pardonner. Il est celui vraiment dont on peut s'approcher et qui lui s'approche de nous. On a tellement cette image ici, là, le fils qui s'approche de son père et le père qui court vers lui. Et oui, si tu t'approches de Dieu, si tu viens vers lui, peu importe la situation que tu vis en ce moment, peu importe ton état de cœur, peu importe le poids ou la grandeur de ton péché, s'il faut quantifier, et Dieu ne quantifie pas. Mais s'il fallait que toi tu quantifies, tu dises mais j'ai tellement fait, mais peu importe tout cela, si simplement tu as cette démarche de te placer devant Dieu et de lui dire Seigneur, de juste t'adresser à lui, de venir à lui, il viendra vers toi. Il viendra vers toi comme ce Père, il courra vers toi et il t'embrassera. Il t'embrassera. Il est celui vraiment qui t'entourera de ses bras d'amour. Et c'est tellement merveilleux de voir qu'ici, lorsque le Fils vient vers son Père, non seulement, alors qu'il est encore loin, il est déjà mu par son amour et il court vers lui, mais en plus, simplement, il ne lui reproche rien. Il lui dit pas, ah bah quand même, il était temps, franchement, t'as vu ce que t'as fait, rien, rien, il ne lui reproche rien, il ne lui fait aucune remontrance, rien du tout. Pas une seule demande d'explication sur ce qui s'est passé, rien. Il l'accueille, il l'embrasse, il connaît le fond de son cœur et il lui montre à quel point il l'aime et à quel point il est heureux de le retrouver auprès de lui. Et sache que vraiment, le Dieu que nous partageons, c'est celui-là, celui qui sera toujours prêt à t'accueillir et à te pardonner, quoi qu'il se soit arrivé, quelle que soit ta situation, quel que soit ton parcours de vie. Dieu t'aime, et Dieu est les bras ouverts, prêt à t'accueillir. Viens à Jésus, tout simplement viens à Jésus. Et ici on voit vraiment que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, à craindre de lui un reproche, une condamnation, un châtiment. Non, non. Il nous aime de manière inconditionnelle, de manière éternelle. Et il sera toujours prêt à nous pardonner dès que nous nous approcherons de lui, dès que nous ferons cet acte de repentance, de reconnaissance de notre péché et de lui dire pardon Seigneur pour mes péchés et reconnaître que nous avons besoin de lui et de son salut. Et même tout au long de notre marche avec lui, lorsque nous le connaissons déjà, ne nous tairons pas, ne nous cachons pas dans la honte de nos erreurs, mais déposons-lui toutes choses avec vérité, avec authenticité. Il connaît le fond de nos cœurs. Et demandons-lui pardon, sincèrement, et recevons son pardon et la libération aussi avec ce pardon. La libération, la vie nouvelle en Jésus et le renouveau dans la vie que nous pouvons avoir avec lui. Et juste après, au verset 21, c'est merveilleux parce que le Fils, malgré bien qu'il soit accueilli de manière aussi merveilleuse par son Père, eh bien, il est dans cette démarche de repentance. Il ne se dit pas, oh bah c'est bon, il me dit rien, pas la peine de m'en faire, on pourra recommencer demain. Non, 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 non. Il a vraiment été profondément touché par l'Esprit de Dieu et il a réellement reconnu son péché, son état de pécheur et il vient vers son Père et lui dit, mais mon Père, j'ai péché, pardonne-moi, j'ai péché, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Et là c'est glorieux parce que à cela le Père lui accueille, accepte le pardon, pardonne et l'accueille comme son fils. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à redevenir et à demeurer les enfants de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Et il y a au fond de nos âmes un soupir,
un tel besoin de Dieu, si nous nous laissons vraiment envahir par la présence de Dieu et que nous nous mettons à l'écoute de sa voix, nous ne pourrons pas taire cela. Et nous ne pourrons faire qu'une chose, c'est venir à lui et revenir à lui chaque fois que nous pouvons nous en éloigner, ne serait-ce qu'un peu. Et lorsque nous revenons à Jésus, eh bien, nous pouvons vivre cette vie nouvelle en lui et cette libération. Et après, on a le frère aîné. Et l'histoire se termine là-dessus, l'histoire sur le frère aîné qui, lui, n'accueille pas très bien la nouvelle et ne se réjouit pas. Parce qu'il s'arrête à ce que son frère a fait. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on ne lui reproche pas, pourquoi finalement il n'est pas puni un peu aussi pour ce qu'il a fait et comment on peut l'accueillir là comme si entre guillemets de rien n'était. Or, avec Dieu ce n'est pas comme si de rien n'était. C'est en moi-même je reconnais que j'ai péché, Seigneur je te prie de me pardonner et là de manière aussi simple, Dieu par sa présence, par son esprit vient nous enlever le poids du péché, puisque c'est pour cela que Jésus est mort à la croix, c'est pour que le poids du péché, c'est lui qui l'a porté, et il puisse le porter à notre place. Et à ce moment-là, il y a comme ce souffle nouveau, ce souffle de la vie nouvelle en Dieu, cette libération glorieuse de tout ce qui nous a tenus pendant tant d'années. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas dans la peur, aucune peur devant Dieu. Dans une crainte, oui, par contre. Cette crainte respectueuse qui nous amène à, malgré l'accueil glorieux de Dieu, à ne pas dire tout est acquis, et encore moins tout est mérité. Mais merci Seigneur pour ce pardon et ce salut merveilleux, pour cette grâce que je n'ai absolument pas méritée. Et on comprend bien ici, par cette parabole, eh bien, que nous ne devons pas avoir peur de Dieu. N'aie pas peur de Dieu. N'inspire pas autour de toi la peur de Dieu. Par aussi parfois le jugement que nous pourrions avoir sur les uns ou les autres selon leur vie, selon leur choix, et se dire mais non là c'est vraiment trop. Ne soyons pas de cela. Mais prions notre Dieu de nous remplir de son amour, de sa compassion et de sa grâce. Soyons des artisans de paix, soyons de ceux qui transmettent la vie simple et de Jésus et la vérité aussi, et aussi la sainteté. Mais laissons ensuite l'Esprit faire. Laissons l'Esprit de Dieu, pour chacun d'entre nous, venir en nous, modeler, arranger, vraiment faire un peu comme un vase, hein, venir vraiment le façonner au fur et à mesure à l'image de Dieu et de Jésus. Et ne nous comparons pas les uns aux autres. Ne comparons pas celui qui revient à Dieu et par rapport à celui qui suit fidèlement son Dieu, non. Soyons là simplement les uns et les autres devant notre Dieu en simplicité, en vérité, en authenticité et laissons son amour nous conduire, nous envahir. Remettons-nous aussi simplement en cause devant Dieu, plaçons-nous devant lui et soyons de ceux qui sont capables aussi de nous repentir pour nos propres échecs, nos propres fautes. Mais n'ayons pas peur de Dieu. J'aimerais terminer avec cette lecture dans le livre des Éphésiens au chapitre 2. Et au verset 1er, il dit, c'est Paul qui parle et qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
la colère du Fils aîné. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, Amen, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alors, qui que nous soyons, quels que soient nos péchés, nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, ni à nous cacher, à nous terrer dans notre propre honte. Mais venons à Jésus tel que nous sommes, avec ce respect, cette crainte de lui, de son nom, de sa sainteté, de sa grandeur, mais venons à lui, il nous attend les bras ouverts, il nous attend pour nous offrir la vie nouvelle. Alors, venons à Jésus. Amen. Eh bien, je vais vous laisser sur ces paroles et vous inviter à prier ensemble notre Dieu. Seigneur, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour ton esprit et je te bénis parce que tu nous aimes parfaitement. Je te prie pour celui qui ne te connaît pas, pour celui qui te connaît, pour moi-même. Je te prie pour que nous soyons de ceux qui sachons nous placer en ta présence et nous remettre en cause devant toi. Je te prie pour que nous soyons de ceux qui vraiment cherchent à te plaire, qui cherchent à t'aimer et qui cherchent à marcher selon ta volonté. Je te prie pour que nous puissions marcher non pas par peur, mais dans la crainte de ton nom. Je te prie pour que toutes nos peurs soient chassées au nom de Jésus. Je te prie pour que toutes nos peurs soient balayées par la vie de ton esprit et que nous puissions marcher en nouveauté de vie, sans cesse renouvelés dans ta présence et dans ta connaissance. Seigneur, je te prie pour celui qui peut-être ne te connaît pas, afin que, au travers de ce message, au travers de la prière, au travers de la lecture de ta parole, il vienne à toi simplement et il puisse découvrir à quel point tu l'aimes. Au-delà de tout ce qu'il a fait, tu l'aimes. Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur. Tu m'as aimé, moi, en tant que pécheur, et tu es venu à moi, et je suis venu à toi, et tu m'as sauvé, alléluia, et je te bénis pour cela. Et tu l'as fait pour tant d'autres. Et tu as pris le péché que je t'ai donné. Tu l'as porté sur toi, Seigneur, et tu l'as jeté au fond de la mer, et je te loue pour cela. Merci Seigneur de faire cela pour chacun d'entre nous. Merci de nous pardonner. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux qui nous aime et qui nous amène à vivre en nouveauté de vie, en pleine liberté, sans aucune peur. Gloire à ton nom, Jésus, que vraiment ta vérité, que ta parole vienne nourrir nos âmes et nos cœurs. Je te prie, dans la puissance de ton nom, que tu viennes balayer toute peur de nos vies et que tu nous amènes à marcher et à vivre en simplicité, en vérité et en sainteté, vraiment selon ta parole, selon ta personne, selon ta pensée. Apprends-nous à mieux te connaître, Seigneur. Apprends-nous à vraiment regarder à nous-mêmes et à le placer devant toi. Et apprends-nous à grandir en toi aussi, Jésus. Merci de bénir chacun. Merci de répandre en chacun la vie de ton esprit. Merci de renouveler, merci pour le feu nouveau. Merci Seigneur, parce que tu sauves, que tu libères parfaitement dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.